excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. Nous sommes toujours dans la dynamique du thème de l'année et nous allons avancer avec le thème du mois. Le mois de février a été annoncé comme étant le mois du trio triomphant. De la foi, de l'amour et de l'autorité en Christ. Ce matin, nous allons voir ensemble comprendre l'amour de Dieu pour jouir de toute la plénitude du salut. Comprendre l'amour de Dieu pour jouir de toute la plénitude du salut. On dit que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Donc toutes les sources du salut sont manifestées. Pour qui? Pour toi et pour moi. Mais est-ce que tu jouis pleinement de ce salut manifesté pour les hommes? Le salut n'a pas été manifesté pour les animaux. Le salut n'a pas été manifesté pour les oiseaux. Le salut n'a pas été même manifesté pour les anges. Les démons et le diable sont les premiers à pécher. C'est eux-mêmes qui sont les pécheurs. Mais le salut n'a pas été manifesté pour eux. Pourquoi toi, le deuxième pécheur, le salut est manifesté pour toi? Donc, et ce matin, tu dois ouvrir ton cœur pour permettre au Seigneur de te communiquer la révélation de sa parole. Dans Jean 3, verset 1, Jean 3, le verset 1, nous lisons Jean 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Du verset 1 au verset 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Voici un chef, un juif, qui est venu vers le Seigneur Jésus-Christ avec une préoccupation. Sa préoccupation, c'était quoi? Il voyait ce jeune homme opérer des miracles, faire des choses extraordinaires. Lui, il était un docteur. Lui, il était un docteur de la loi. Il était un chef religieux, connaissant la parole de Dieu laissée par Moïse, mais n'a jamais pu faire les miracles que Jésus faisait. Il voulait comprendre le secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est allé vers lui. Il dit: Maître, Rabbi. Aucun homme, aucune personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Sur la terre des hommes, chacun veut faire. Et quand tu vois un autre faire, toi aussi tu veux imiter. Tu veux faire. Je veux faire. Nous voulons faire. Donc, cet homme aussi voulait faire. Il a essayé, il n'a pas pu faire. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il avait la volonté, mais il n'arrivait pas à faire. Mais il voit au même moment un homme qui est en train de faire des miracles. Il a connu des miracles à travers la parole. Mais les miracles que Jésus opérait étaient à un autre niveau. Il dit: mais si Dieu n'est pas avec toi,
tu ne peux pas faire ces miracles. Et Jésus va lui dire, en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir ce que tu vois. Voir le royaume, c'est quoi? C'est pas une situation géographique. Non. C'est pas un endroit. Le royaume des cieux, c'est une manifestation surnaturelle. Personne ne peut dire le royaume des cieux est là. On ne peut pas lui donner une situation géographique. Mais il se voit à travers ces manifestations, à travers ces guérisons, ces délivrances, à travers ces miracles. C'est pourquoi il dit personne ne peut voir s'il n'est pas né de nouveau. Donc pour que Dieu soit avec toi aujourd'hui, il y a une possibilité. Pour voir ce que je suis en train de faire, il y a une possibilité. Il faut quoi? La nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau pour la repentance et le baptême du Saint-Esprit et de feu pour la plénitude et le revêtement. En vérité, c'est ce que Jésus voulait dire à Nicodème. Alléluia. Amen. La conversation de Jésus avec Nicodème va prendre du temps. Parce qu'il voulait vraiment comprendre. Premièrement, Jésus lui dit, il faut que tu naies de nouveau. Il ne comprend pas la nouvelle naissance. Et ne pas comprendre la nouvelle naissance va t'empêcher maintenant de comprendre le reste. Ça va t'empêcher de comprendre la vie qui va te permettre, qui va me permettre de faire des miracles qu'aucun homme n'a pu faire. Le début de toute chose dans la nouvelle création, c'est par la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, il va lui donner un autre aspect très important. Pourquoi lui, il arrive à faire cela? Et le verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Après avoir donné la notion de la nouvelle naissance, il va lui révéler maintenant l'autre aspect très important concernant tous les hommes. Dieu a tant aimé les hommes. Louis II dit le monde. Mais la parole vivante dit Dieu a tant aimé les hommes. Qui sont où? Qui sont dans le monde. Le monde est différent de la terre. C'est deux entités différentes. La terre, c'est ce que Dieu a créé. Et tout ce qu'elle renferme. Le monde, c'est le système que le diable va mettre en place pour contrôler les hommes et toute la création de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La terre, c'est tout ce que Dieu a créé. Tout ce que la terre renferme. Maintenant, le monde, Dieu n'a pas créé le monde. Sinon, il ne va pas dire encore que dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais de prendre courage, lui, il a vaincu le monde. Dieu ne va pas vaincre le monde si c'est lui qui l'a créé. Pour la terre, Dieu cherche à sauver ce qui est
sur la terre. Dieu va changer la terre. Mais le système qui gouverne la création, le système que Satan a mis en place pour contrôler la créature, c'est ça que Jésus a vaincu. Alléluia. Maintenant, il dit à Nicodème, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle ici n'est rien d'autre que la vie de Dieu lui-même. Dieu, dans son amour, veut partager sa vie avec toi, sa vie avec moi. Et la vie de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est les qualités de Dieu, c'est le caractère de Dieu, c'est tout ce que Dieu est, qu'il veut me communiquer, qu'il veut te communiquer à travers son amour. Donc nous allons voir les 3 éléments du trio à travers ce passage. Dieu qui a tant aimé, donc l'amour a pour source qui? Dieu lui-même. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu, Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Comme nous aimons dire, ah, tu n'as pas l'amour. Ah, il n'a pas l'amour. Dieu n'a pas seulement l'amour. Dieu est, il est de nature amour. Tout en lui est amour. C'est pourquoi il est important pour moi de connaître et de comprendre l'amour de Dieu. Sinon le reste ne va pas marcher. Et Dieu, dans son amour, pour manifester son amour aux hommes, il va envoyer son Fils. Et la Bible dit que toute autorité dans les cieux et sur la terre a été donnée à qui? Donc l'autorité, c'est qui? C'est Christ. Le Dieu d'amour a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, avec l'autorité suprême. Envers qui? Envers les hommes. Et il demande aux hommes de faire quoi? Quiconque, voici l'élément foi ici. Et nous utilisons ce passage pour annoncer la bonne nouvelle. Mais la profondeur de ce verset nous révèle l'amour de Dieu, l'autorité de Christ et la foi que les hommes doivent avoir. La foi commence par croire. Croire n'est pas la foi, mais la foi va commencer par croire. C'est quand tu vas entendre, tu vas croire. Et le croire va t'amener où? Dans la dimension de la foi. Donc, ce verset est très important. Dieu a tant aimé les hommes. Et ces hommes sont où? Ces hommes sont dans le monde. Et c'est là le véritable problème. Pas un problème pour Dieu, ni pour le Fils de Dieu, mais ça serait un problème pour les hommes. Parce que étant dans le monde, dans le système, ce système a déjà forgé son amour. Donc l'amour de Dieu va venir rencontrer des hommes qui sont déjà dans un système d'amour. Et vous voyez comment le monde célèbre son amour. Il y a quelques jours, chacun de nous, nous avons suivi, peut-être même que tu as été. Tu as parlé de ton Valentin ou bien de ta Valentine. J'apprécie les hommes qui ont donné au moins une fleur à leur femme. Ou bien les femmes qui ont donné une fleur à leur mari. Alléluia. Amen. Si ton mari ne t'a pas donné une fleur, il ne faut pas te plaindre. Tu pouvais aussi donner une fleur à ton mari. C'est réciproque, non? Donc je ne condamne personne. Moi-même, je suis dedans. Alléluia. Amen. Donc l'amour de Dieu est venu
dans un système d'amour. Et souvent nous disons de changer le système. Et si les hommes qui sont dans ce système d'amour n'acceptent pas le changement de système, l'amour de Dieu ne va jamais les affecter. C'est pourquoi cette lutte permanente, cette lutte continue dans nos vies de tous les jours. Tout est dans la parole de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu n'arrive pas à percer? Bien qu'il soit envoyé par une personne qui n'a fait que témoigner l'amour de Dieu. L'homme, où tous les hommes étaient déjà dans un système d'amour. L'amour de leur tradition, l'amour de leur famille, l'amour de leur... Il y a tellement de choses qui révèlent l'amour du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, l'amour de Dieu n'est pas accepté facilement. Pour ceux qui ont déjà fait la cour à une femme, à une jeune fille, si toi tu rencontres une jeune fille qui a déjà donné son cœur à un autre homme, pour faire la cour à cette fille, pour témoigner ton amour à cette fille, à cette femme, dites-moi comment ça sera. Son cœur est déjà conquis par un autre homme. Et il y en a même qui sont capables de se laisser conquérir par plusieurs hommes. C'est ce qui va même jouer sur le mariage aujourd'hui. Un seul cœur avec plusieurs personnes. Quel que soit ce que tu vas dire à la personne, il va toujours comparer ton amour à l'amour de l'autre. C'est pourquoi dans l'église, nous ne sommes pas étonnés de voir. Quand j'étais dans le... Ah ouais. On compare toujours l'amour du monde à l'amour de... Quand je n'étais pas chrétien, là, voici. Il y en a qui se permettent de dire même que je ne souffrais pas comme ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? L'amour du monde est meilleur à l'amour de qui? Quand j'étais dans le monde, j'avais un bon salaire, je mangeais gras, je buvais frais. Maintenant, vous me dites que Dieu m'aime. Je viens dans l'amour de Dieu. Je ne vois pas frais. Je ne vois pas gras. Quel amour! Quel amour! Voici la lutte que nous avons au quotidien. Dieu a tant aimé les hommes qui sont dans le monde, déjà embrigadés par l'amour du monde. Et le monde ne joue pas avec son amour. Nous allons voir cela dans Jacques 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Continue. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous. Alléluia. Amen. Vous voyez, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Adultères que vous êtes. L'amour du monde, c'est un amour adultère. C'est un amour
adultère. C'est un amour avec beaucoup d'infidélité. Quand tout va bien, je t'aime. Quand ça va mal, c'est un amour limité. De même que l'adultère est limité. Mais l'adultère détruit. C'est un péché. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut aimer le monde se rend ennemi de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous avons un autre ennemi qui n'est pas forcément le diable, qui n'est pas les démons, qui n'est même pas ce qu'on pense. Quand nous sommes amis de l'amour du monde, la Bible dit que nous devenons quoi? Ennemis de l'amour de Dieu. Pourtant, c'est l'amour de Dieu qui me sauve. Donc, je deviens ennemi même de mon propre salut. Pourquoi le salut ne marche pas pleinement dans ma vie? Pourquoi le salut ne marche pas pleinement dans ta vie? Si tu fais quelque chose qui ne marche pas, il faut t'arrêter et chercher à connaître l'ennemi qui fait que la chose ne marche pas. Et l'amour du monde en moi et en toi fait de moi un ennemi de Dieu. Fais de toi un ennemi de Dieu. Et nous ne pouvons pas voir ou bien jouir pleinement du salut que Dieu nous a envoyé par amour. Parce que l'amour de Dieu rencontre un ennemi. Qui est quoi? L'amour du monde. Et l'amour du monde, c'est la convoitise, c'est tout ce que nous pouvons voir. Et comme nous l'avons vu depuis la semaine passée, les trois niveaux d'amour, ce n'est même pas étonnant de voir que dans l'Église, beaucoup sont toujours au niveau de l'amour du monde. Comment tu peux jouir pleinement du salut? Comment tes prières peuvent être exaucées? Comment tu peux entrer pleinement dans tes droits et dans tes privilèges? On dit que l'amour du monde est ennemi de Dieu. Donc si je veux être ami de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me séparer du système d'amour du monde. Sinon, il y aura problème. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean 2, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Le verset 15. Verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Wow. Ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il faut comprendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. N'aimez point le monde, ça veut dire quoi? Que le monde ne prend pas la place de Dieu dans ton cœur. Ne pas aimer les choses du monde, ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire ne pas posséder les choses qui sont dans ce monde. Mais ce n'est pas laisser les choses de ce monde prendre la place de Dieu. Est-ce que nous sommes là?
Sinon, Dieu nous a donné toutes choses. À quelque part aussi, il va dire que même le monde est à nous. Mais nous devrons savoir gérer ce monde qui est à nous. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 21. Dit, même le monde là est à nous. Mais nous devrons savoir gérer tout ce qui est à nous, tout ce que Dieu nous donne. Sinon, ces choses que Dieu nous donne peuvent prendre la place de Dieu et nous devenons en même temps ennemis de Dieu. Même les richesses dans ce monde sont à nous. Mais si nous prenons garde, les richesses de ce monde peuvent prendre la place de Dieu et Dieu n'a plus de place dans ma vie. Et je deviens ennemi de Dieu. N'aimons point les choses du monde. Qu'est-ce que la suite nous dit? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car aimer le monde, c'est mettre l'amour de Dieu de côté. Ah oui. Et tu dis j'aime le monde. On dit l'amour du Père n'est point en toi. Le Père qui a dit qu'il t'a tant aimé là. Si je laisse l'amour du Père du monde remplir mon cœur, l'amour du monde met au dehors l'amour du Père. Donc, et si l'amour de Dieu est mis au dehors, le salut que cet amour m'apporte est aussi mis au dehors. C'est mis au dehors. Continuons. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Voici de façon claire ce que la parole de Dieu dit. La convoitise, l'orgueil. Voici ce que l'amour de Dieu fait. Quand tu aimes le monde va te conduire dans ça. Quand j'aime les choses du monde plus que Dieu, les choses que le monde me donne doivent me conduire dans l'orgueil, dans la convoitise. Et Dieu n'aime pas ces choses. Maintenant, après l'amour de Dieu, nous allons voir un autre amour qu'on appelle l'amour philéo. L'amour du monde est appelé l'amour éros. L'amour charnel. L'amour qui ouvre facilement la porte à tout péché. L'amour qui te rend ennemi de Dieu, qui me rend ennemi de Dieu. Cet amour me prive du salut de Dieu. Il m'éloigne des choses de Dieu. Dieu est ennemi de l'amour du monde. Mais après l'amour du monde, il y a un amour qui va tendre vers l'amour de Dieu, mais qui n'est pas encore l'amour de Dieu. Et le Seigneur veut ce matin que chacun de nous, tu puisses être situé dans quel domaine d'amour tu es. Là, tu vas comprendre pourquoi telle chose et telle chose ne marche pas. Nicodème qui est allé vers Jésus, c'était un chef religieux. C'était un enseignant d'amour. Il enseignait quoi? L'amour au peuple juif. Mais c'est quel amour? 1 Pierre, 2 Pierre du moins, 2 Pierre 1, le verset 5 jusqu'au verset 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Et à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. De quelle charité il s'agit ici?
Donc il y a l'amour du monde, il y a l'amour fraternel. Ça c'est l'amour relationnel. Alléluia. Amen. L'amour relationnel. Et nous pouvons rester dans ce niveau d'amour. Aujourd'hui, les gens vivent par relation. Donc, ces deux aspects d'amour peuvent être des freins au véritable amour de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, je vois que vous êtes au niveau de l'amour fraternel. Effectivement, ils partageaient les pains ensemble, ils mangeaient ensemble, ils se donnaient des services, mais le véritable amour n'était pas encore manifeste. C'est pourquoi il dit, faites vos efforts. Si nous sommes dans l'amour Eros, l'amour du monde, on doit faire l'effort pour arriver à l'amour fraternel. C'est l'amour religieux. Alléluia. Amen. Toutes les religions sont bâties à travers l'amour fraternel. L'amour philéo. Philéo du moins. C'est pourquoi les gens se plaignent. Quand on arrive, je suis venu dans votre église, mais je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'amour dans votre église. Quand les gens parlent d'amour, il s'agit maintenant de quel amour? Il n'y a pas l'amour dans l'église là. Tu es dans ta pensée quel genre d'amour? L'amour relationnel. Si toi tu dis qu'il n'y a pas cet amour-là, est-ce que tu as cherché à tisser des relations avec les gens, ça n'a pas marché? Est-ce que tu as un caractère relationnel? Il y en a qui n'ont pas de caractère relationnel. Toutes les relations, ça se brise du jour au... Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'amour. Maintenant, de quel caractère d'amour tu as? Si toi tu viens avec l'amour du monde, trouver des gens qui sont déjà au niveau fraternel, est-ce que l'amour fraternel ressemble à l'amour du monde? Ça peut marcher. Donc tu vas dire, l'amour que moi je connais là, il n'y a pas ça ici. Et c'est normal. Tu es là? Il n'y a pas amour, il n'y a pas amour là. C'est de quel amour il s'agit? Quel est l'amour que tu as en pensée dans ton cœur? Et tu dis que dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. De quel amour tu veux parler? L'amour Eros, il n'est pas bienvenu ici. Peut-être que tu peux trouver quelques-uns. Mais beaucoup ont déjà quitté le monde. L'amour fraternel, ça se développe. Même si ce n'est pas parfait. Mais si toi tu ne trouves pas ton compte dans l'amour fraternel, c'est-à-dire que tu n'as pas ce caractère relationnel. Tu ne sais pas tisser l'amour relationnel. Pour toi, c'est toi seul qu'on doit tourner les regards. Quand toi tu as un problème, si les gens ne viennent pas, il n'y a pas l'amour. Mais si les autres ont un problème, si toi tu ne pars pas, tu ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Tu ne dis pas que tu n'as pas l'amour. Ou bien, à quel moment les gens disent qu'il n'y a pas d'amour? C'est quand dans leurs besoins, ils n'ont pas été assistés comme il se doit. C'est toi seul qui as besoin d'assistance. Quand les autres sont dans le besoin, et tu allais une seule fois les assister, tu as rendu visite à un frère malade combien de fois? Depuis que tu es dans cette assemblée-là. Ou bien pour toi, personne ne tombe malade. Les gens tombent malades dans ta cellule. On te dit, tel frère est malade. Allons l'assister. Toi, tu fais semblant comme si tu n'es même pas dans la cellule. Ton jour vient.
Maintenant, on ne vient pas te voir. C'est là que tu vas dire quoi? Il n'y a pas amour. En réalité, c'est en toi qu'il n'y a pas. S'il y a l'amour en toi, l'amour appelle quoi? L'amour attire l'amour. L'amour fraternel, c'est l'amour relationnel. Pendant que les autres sont dans le besoin, tu n'es pas en relation avec eux. Comment voudras-tu que quand toi tu seras dans le besoin, que les autres viennent vers toi? Dieu lui-même ne sera pas contre ceux qui ne vont pas venir. Et souvent Dieu fait exprès pour t'enseigner. Et c'est en ce moment qu'on dit, ah, il n'y a pas d'amour ici. Il faut aller partout et te comporter de la même manière. Tu vas encore parler de la même partout. Ah oui? C'est le mois du trio. Dans le trio, il y a l'amour. Il faut que vraiment le Saint-Esprit nous aide à comprendre les choses. On parle d'amour, mais on ne connaît pas, on ne comprend pas les dimensions d'amour qui existent. L'amour du monde que tu as là, ça ne marche pas avec tout le monde. Et tu veux qu'on développe ça ici pour toi. Ah. Les gens aiment dire désolé. On n'est pas désolé, mais tu seras désolé. Donc, en tant que chrétien, quand Dieu nous a témoigné son amour, en envoyant Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc sans l'amour de Dieu, les hommes vont continuer à périr. Sans l'amour de Dieu peut manifester le salut de Dieu dans la vie de tout homme. C'est pourquoi Jésus est venu pour faire quoi? Pour manifester l'amour de Dieu. Et la Bible dit, la preuve de l'amour de Dieu, c'est en envoyant son Fils pour nous les hommes qui sont dans le péché. Pour faire quoi? Pour nous sauver. Dieu qui a envoyé son Fils par amour pour nous sauver. Quand Jésus est venu, ce qui m'a marqué, la première fois que j'ai lu ce passage dans Matthieu, il y a un pharisien, un chef religieux qui a demandé à Jésus pour l'éprouver. Quel est le plus grand commandement? C'est dans Matthieu combien? Quel est le plus grand commandement? Matthieu 22, 36. Quel est le plus grand commandement? Ah. Ça commence par quoi? 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? De la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand. Lequel? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si Dieu nous a aimés de tout son cœur, le premier commandement qu'il nous donne, c'est de l'aimer aussi de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Il dit que c'est le premier et le plus grand. Le premier et le plus grand. Donc en vérité, Dieu veut voir l'amour qu'il m'a témoigné là, aussi en moi. Quelqu'un t'aime et tu n'as aucun amour pour la personne. Est-ce que ça peut passer? Ça peut marcher? Donc en nous aimant pour envoyer Jésus-Christ son Fils pour nous sauver, Dieu va tout faire pour que son amour aussi soit dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos pensées. Et c'est le plus grand commandement. Le plus grand commandement là,
C'est pas l'amour du monde. C'est pas l'amour pour le monde. C'est l'amour pour qui? L'amour pour Dieu. Est-ce que c'est notre réalité comme ça? Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que ton cœur là est rempli de l'amour de Dieu? Est-ce que ton âme là, jaillisse et jouisse de l'amour de Dieu? Regarde tes pensées. Le premier et le plus grand. Nous comptons au Daro. Et pour manifester cela, il va donner son esprit. Jésus-Christ a été donné et envoyé. Le Saint-Esprit sera donné et envoyé. Jésus, c'est pour sauver à cause de l'amour de Dieu. Et comme il va dire cela dans sa parole, Dieu, en nous témoignant son amour, il veut que nous vivons aussi par son amour. Pas par l'amour du monde, pas seulement par l'amour fraternel, mais par l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit va venir pour répandre l'amour de Dieu où? L'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 5. Le verset 5 et le verset 8. Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Pourquoi nous ne demandons pas au Saint-Esprit en nous de nous remplir régulièrement de l'amour de Dieu? Rares sont ceux qui font cette prière. On veut la puissance du Saint-Esprit. On veut les dons du Saint-Esprit. On veut même que le Saint-Esprit chasse les démons. Que le Saint-Esprit guérisse, délivre. Mais que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de l'amour de Dieu. Si c'était nos prières, il y a longtemps ça a changé. Si c'était ta prière quotidienne, il y a longtemps ta vie et ma vie ont changé. Qu'est-ce que nous faisons du Saint-Esprit? C'est lui qui remplit nos cœurs. Le monde veut voir l'amour de Dieu dans nos cœurs. Le monde veut voir le comportement, le caractère de Dieu en nous. Mais sans l'amour de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme Dieu. C'est pas possible. Le verset 8 dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est la preuve de l'amour de Dieu. Christ est mort pour nous. Par amour, le Saint-Esprit est venu pour répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc j'ai le privilège, tu as le privilège d'avoir ton cœur rempli de quoi? De l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui fera le bonheur dans la famille, le bonheur dans le foyer, le bonheur de la société, le bonheur dans l'église. S'il y a cet amour dans ton cœur et dans mon cœur, il n'y a plus de différence. Les barrières tombent. Le Saint-Esprit a encore du travail. On dit que la foi est agissante par l'amour. Donc s'il n'y a pas l'amour, la foi n'agit pas. Et beaucoup de fois sont bloqués. Parce qu'ils sont à un niveau d'amour éros. Et même l'amour fraternel, ça bat des ailes. Comment voulez-vous voir? Comment Nicodème peut voir les miracles que Jésus opérait? C'est toi Nicodème aujourd'hui. C'est moi Nicodème aujourd'hui. Dites-moi comment Nicodème peut voir les miracles que Jésus opérait avec l'amour du monde, avec l'amour fraternel. Jésus est venu avec quel amour? L'amour de Dieu. Pourquoi Nicodème ordonnait et les démons ne partaient pas? Pourquoi? Pourquoi il commandait
Et les démons aussi le commandaient. Ah oui. Il y a quelque chose qui manque. C'est ce que Jésus va lui dire. C'est ce que Jésus va lui dire. L'amour de Dieu, c'est lui qui véhicule tout le reste. Mon devoir, c'est de permettre au Saint-Esprit de me remplir. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Je crois qu'il y avait la plénitude de l'amour. Il va travailler avec l'amour de Dieu. Dans lui était amour. Ses paroles étaient des paroles d'amour. Son comportement, son caractère. Il ne jugeait personne. Il ne condamnait personne. Il n'accusait personne. Et il dit qu'il n'est même pas venu pour juger ni condamner. Tout ce qu'on a mené vers lui, quel que soit leur état, son amour ne lui permettait pas de les rejeter. Les Nicodèmes rejetaient les lépreux. Mais les lépreux venaient à Jésus. Et ils étaient. Dieu ne rejette pas. Je sais que nous connaissons bien 1 Corinthiens 13. Mais cela ne peut pas être effectif tant que le Saint-Esprit n'a pas fait son travail. Parler de l'amour de Dieu sans permettre à l'esprit d'amour de te remplir de cet amour-là, ce n'est pas possible. Romains 8, verset 32. Le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le verset 35. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Quand l'amour de Dieu est en toi et en moi, quelles que soient les tribulations, vous voyez pourquoi nous succombons dans les tribulations? C'est quel amour tu as? Si nous permettons à l'amour de Dieu de nous remplir, quelles que soient les tribulations, là, rien ne peut nous séparer. Nous devenons quoi? Inséparables de l'amour de Dieu. Quelles que soient les tribulations. On aime chanter ce cantique qui dit: gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Vous savez qui a composé ce cantique? C'est les martyrs. Quand on les a mis publiquement et on a relâché les lions pour les dévorer, pendant que les lions venaient sur eux, c'est ce cantique qui jaillissait au stade. Les gens ont dit: c'est pas possible. C'est pas des cris, c'est pas des plaintes. Le cantique résonnait avec une onction que les gens ont commencé à pleurer. La mort de ces martyrs-là a laissé un cantique. Et après leur mort, les gens ont dit: il n'y a pas un Dieu comme leur Dieu.
Parce qu'ils avaient accepté l'amour de Dieu. Et rien ne pouvait les séparer. Ils n'ont pas dit à Dieu de fermer la gueule des lions. Ils n'ont pas dit pourquoi Dieu n'a pas permis que les lions dévorent Daniel et il laisse les lions nous dévorer. Non. Ils ont atteint un degré d'amour. Le preuve ne pouvait plus les séparer de Christ. Nous sommes dans un monde de preuves. Ce que nous voyons, c'est rien d'abord. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Si moindre preuve est suffisante pour que toi tu dis, on ne m'aime pas, il va retourner dans le monde. Tu n'as pas encore connu l'amour de Christ. Les lions les ont dévorés. Mais c'est le message qu'ils ont laissé. Ils donnaient gloire à Dieu. Et disaient, malgré que les lions sont en train de nous dévorer, il reste notre rocher. Il reste notre libérateur. Nous nous confions en lui. En temps de preuve, qu'est-ce que toi tu fais? Comme Jésus vient en retard, je vais me tourner ailleurs. Tu vas faire comment? Tu vas te tourner à... C'est pourquoi beaucoup tournent. Ni la tribulation, ni quoi? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Ou l'épée. Si mon cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, ces choses-là vont nous séparer de Dieu. Ça va te séparer de Dieu. Ah oui. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Si il est vraiment en moi, si il est vraiment en toi. Ah oui. L'amour de Dieu ne veut pas dire que tu n'auras pas de preuves. Tu as aimé un homme, vous êtes mariés. Est-ce que l'amour de cet homme peut te priver des épreuves? Non. Quelles que soient les épreuves, si l'amour de Dieu est en nous, si Dieu n'a pas permis que tu sors de l'épreuve, c'est qu'il a permis quelque chose de meilleur pour toi. Les gens voyaient qu'ils étaient dévorés. Mais dans Apocalypse, quand ça se passait là, les gens étaient toujours là. Hein. Les pierres étaient toujours là. Il y a eu eux aussi, ils ont été persécutés. C'est pourquoi Jean a vu dans Apocalypse les martyrs là, devant le trône. Leur voix, leur cantique. Est-ce que nous sommes là ce matin? L'amour de Dieu qui surpasse tout. Et le mercredi, on nous a dit que l'amour de Dieu est plus fort que les offenses. Quand l'amour de Dieu est en toi, quelle que soit l'offense, tu demeures en Dieu. Je demeure en Dieu. Quelle que soit l'offense. L'amour de Dieu est plus fort que les offenses. L'amour de Dieu n'a pas de fin. C'est pourquoi notre prière ce matin, je t'assure, si tu laisses le Saint-Esprit te remplir de l'amour de Dieu, aucune maladie,
C'est l'amour de Dieu qui sauve. Il a tant aimé qu'il a envoyé Jésus te faire quoi? Te sauver. Si l'amour de Dieu pénètre mon cœur, on dit que son amour guérit les douleurs. Cet amour guérit mes douleurs. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Oh, c'est l'appui, c'est céleste. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît sa quel niveau d'amour tu es. Il n'a pas parlé pour te condamner. Que tu sois à la chambre haute, que tu sois ici, le Seigneur t'a parlé avec amour. À quel niveau d'amour tu es? Est-ce que le monde a placé en toi son système d'amour? Demande au Saint-Esprit de te vider de l'amour du monde, l'amour des choses du monde, la convoitise du monde, l'orgueil de la vie. Du Seigneur Saint-Esprit, c'est toi qui manifestes, c'est toi qui répands l'amour de Dieu en moi. Les soucis, les inquiétudes, j'ai besoin de cet amour. Seigneur Saint-Esprit, qui est venu répandre l'amour de Dieu en moi, qui est en moi, je ne dois pas être vide de l'amour de Dieu. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Tu peux élever ta voix. Tu peux faire plus que cela. Quand tu veux manifester l'amour du monde, tu ne murmures pas. Tu t'exprimes de façon audible. Ce matin, nous voulons l'amour suprême. L'amour qui guérit les douleurs du Seigneur Saint-Esprit. J'ai des douleurs. J'ai même l'amertume dans mon âme. Je vais être guéri ce matin par ton amour. Guéris ma vie. Guéris mon foyer. Guéris ma famille. Oh, je suis malade. Je souffre. Il y a la douleur. Mais ton amour me guérit. Que ton amour manifeste ta guérison ce matin. Que ton amour manifeste la guérison. Tu es venu ce matin dans la dépression. Tu es oppressé régulièrement. Que l'amour du Saint-Esprit te délivre ce matin. Du Saint-Esprit, tu me délivres de la dépression. Tu me délivres de la dépression. Je réprime les craintes, les doutes et les peurs. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré par l'amour de Dieu. Tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit. Tu es libéré. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Saint-Esprit. La paix et la joie jaillit dans ton cœur. La paix du Seigneur jaillit dans ton cœur. La joie du Seigneur jaillit dans ton cœur. Dis merci au Seigneur. Excellent Père, merci.
Nous te donnons toute la gloire. Par ton esprit, tu as répandu ton amour dans nos cœurs pour guérir ton peuple et nous faire vivre de ton amour. Sois béni, sois loué, sois célébré, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur.